Donc, l'évaluation d'un coût de VR. En supposant qu'on achète un VR de 24 pieds de 9 ans d'âge. Imaginons que son coût initial d'achat est de 55 000 $. Sa valeur estimative pour les taxes, puisqu'il faudra payer la TVQ, sont disponibles à cette adresse ici. Et ça décrit une formule qui est basée sur la longueur en pied, qu'on multiplie par 1750 $. Et on fait la différence avec ce même 1750 $ fois le nombre de pieds, mais cette fois-ci avec une dépréciation par année de 10%. Et on fait la différence entre les deux montants. Si le montant qu'on obtient est plus petit que la valeur d'achat, ce sera la valeur d'achat qui sera utilisée pour le calcul de la TVQ. Donc, j'épargne cette partie-là des calculs. Le montant pour les taxes, pour la TVQ, qui sera utilisé, sera pour mon exemple de 55 000 $, puisque, pour information, la valeur estimative qu'on a vu de l'article précédent était de 8 400 $. Donc, sachant que la plus grande valeur, c'est le 55 000, c'est celle-ci qui sera utilisée pour le calcul de la TVQ. La TVQ est de 975%. Donc, elle sera de 5 486 $. Lors de l'achat, il faudra compter une inspection, disons de 700 $, un entretien initial, plus réparation, plus amélioration. Ça pourrait changer matelas ou l'achat d'accessoires. Disons 3 000 $. Et pour finir, on aura donc un total de dépenses initiales de 64 186 $. Imaginons une mise de fonds de 23 000 $. Il y aura un montant à financer de 41 186,25 $. Imaginons un taux d'intérêt à 6%, un amortissement de 11 ans. En général, c'est 20 ans moins l'âge du VR qui est de 9 ans. C'est ce qu'en général les banques prêtent. Et donc, on aura un versement aux 15 jours. Pour ça, j'utilise la formule PMT avec le taux d'intérêt qu'on divise par 26, qui est le nombre de périodes, par l'amortissement de 11 ans, que je multiplie par le nombre de périodes, par le montant à financer. Donc on aura un montant de 187,88 $ à payer tous les 15 jours.